Salut tout le monde, Alex Normandin, courtier immobilier Remax Accès et de la gang de Je choisis Québec. Aujourd'hui, une mini-capsule pour nos amis les vendeurs, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on entre dans un gros blitz final pour conclure l'année 2019 où il y aura beaucoup de transactions encore qui vont être déposées, négociées et acceptées au cours des 4 prochaines semaines. Puis pour les vendeurs, c'est important de se rappeler quels sont les frais qui sont rattachés à la vente de votre propriété. Donc, le premier frais important qu'il faut garder en tête, c'est celui de votre certificat de localisation. Et laissez-moi vous dire que depuis quelques années, tout le monde est beaucoup plus rigoureux à ce niveau-là, c'est-à-dire les notaires, les prêteurs, donc les créanciers. Donc, chacun a des barèmes différents, ce qui fait en sorte que dans beaucoup de transactions, même si on a l'impression qu'on a un certificat de localisation qui est adéquat, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est un document qu'il va falloir prévoir dans les frais nécessaires à conclure la transaction dans bien des cas. Aussi, votre quittance, les vendeurs. Donc, il y a même des gens qui ont complètement remboursé leur hypothèque qu'il y avait sur la propriété, mais sans jamais avoir obtenu une quittance hypothécaire notariée. Donc, ça va être un document qui va faire en sorte que la main levée que votre créancier a sur votre propriété va être retirée. Donc, encore une fois, il y aura des frais de plusieurs centaines de dollars qui vont être attachés à cette quittance hypothécaire-là. Ensuite, parfois, pas tout le temps, mais parfois, des frais de recherche que le notaire va charger au vendeur pour avoir fait certaines recherches au niveau des soldes à payer pour les taxes municipales, les taxes scolaires ou autres types de soldes qui pouvaient être dus sur la propriété. Ensuite de ça, ne jamais négliger votre pénalité pour un remboursement anticipé de votre hypothèque. Évidemment, si vous rachetez, que vous empruntez un montant plus élevé, cette pénalité-là, vous allez pouvoir la négocier et l'éviter. Mais dans d'autres circonstances, il peut y avoir une pénalité qui vous attend dans le détour et des fois, elle peut être plutôt salée. Donc, bien important de vérifier avec votre prêteur hypothécaire quelle sera la pénalité si vous n'aviez pas à réemprunter un autre montant pour la suite des choses. Ensuite, s'il y avait des servitudes ou irrégularités qu'il fallait corriger pour qu'on puisse passer chez le notaire et avoir une transaction qui soit A1. Donc, des fois, on va parler d'assurance-titre ou encore de servitude à devoir être créée. Donc, ça aussi, il y aura des frais de notaire attachés à ça. Donc, il faut le savoir, il faut le prévoir. Ensuite de ça, des arrérages de taxes, peut-être. C'est pas, on souhaite que non, mais il peut y avoir des situations où on a pris un peu de retard au niveau des paiements des taxes municipales, entre autres. Donc, il va falloir le régler. Et finalement, si vous aviez tout autre type de dette ou de crédit rattaché à votre emprunt hypothécaire, que ce soit carte de crédit, ligne de crédit ou autres produits de ce genre-là, qui vont être exigibles au moment où vous allez passer chez le notaire. Donc, ça résume l'ensemble des frais. Il y en a probablement quelques autres, mais ce sont les principaux. Donc, à vous les vendeurs, tenez-le vous pour dit. Il y a des petits trucs et des petits frais qu'il faudra prévoir lorsque vous passerez chez le notaire. Sur ça, un gros merci et on vous souhaite une très belle fin de semaine de la part de la gang de Je choisis Québec. Bye bye!